arrière, 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 arrière. Ah. Oh, 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 oh. Voilà. Oh, oh. Bonjour, bienvenue sur Coach en direct. Aujourd'hui, on accueille un cavalier belge qui vient de rentrer dans notre système de formation pour devenir cavalier professionnel. Alors, il est venu se présenter. Il nous a connus par Coach en direct, donc ça, c'est super. Et aujourd'hui, bien Gwen, qui, je pense, a pas mal de talent et surtout, il a une qualité première, c'est qu'il aime les chevaux et qu'il en est très respectueux. C'est pour ça qu'on l'a sélectionné aussi. Va faire son premier coach en direct, donc pas de stress, tout va bien se passer. Et puis, j'aurais dû commencer par toi, mais toi, on te connaît, donc Capucine, et qui est là en formation depuis quelques mois maintenant, voire un peu plus de... même 24 mois qui est là, qui continue à se former, puis qui ne veut plus nous quitter, aux grandes dames de ses parents, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc qui a progressé, qui elle a acheté des chevaux, et puis qui a commencé à les revendre, et dont ce bon cheval de 4 ans qui va prendre 5 ans, plein de potentiel. Voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ces deux jeunes chevaux. On a donc un jeune cheval qui va prendre 5 ans, et un cheval qui a 5 ans mais qui est un petit peu en retard dans son travail, qu'on a eu tardivement mais qui est plein de qualité. On va travailler sur une combinaison, enfin plutôt sur une ligne de 4 obstacles pour obliger ces chevaux à sauter dans le mouvement en avant librement. Donc une combinaison, l'avantage d'une ligne, c'est qu'on règle bien les distances et qu'on va s'entraîner à sauter droit, et avec des chevaux qui vont faire ça sans difficulté. Et quand on fait ça avec des jeunes chevaux, on a tendance à mettre des foulées un tout petit peu plus longues. On ne raccourcit pas, soi-disant pour leur apprendre et leur donner du réflexe. On va privilégier la technique et le confort et la sécurité avec ces jeunes chevaux pour qu'ils aient des bons souvenirs quand les combinaisons deviendront plus compliquées par la suite. C'est parti. Et on demandera tout à l'heure à Gwen les raisons de sa venue chez nous. Qu'est-ce qui a fait qu'il est venu chez nous. Et en tous les cas, je suis très content de l'accueillir. Et je pense qu'on va faire du bon boulot. Voilà. Donc vous allez commencer les chevaux ont été échauffés au départ. Donc vous allez vérifier que vos chevaux partent au galop facilement depuis le pas. D'accord ? Aux deux mains. Et ensuite, à la même main, partir au galop, un coup sur le pied droit, un coup sur le pied gauche. Et pour ça, ce que vous allez faire, c'est vous donner un nombre de foulées de galop que vous allez respecter. À savoir que vous allez faire, on va prendre 12 foulées de galop, 6 foulées en avançant, 6 foulées en revenant, repasser au pas. Quand les chevaux sont au calme, redemander un départ sur l'autre pied. Ça va ? Allez, c'est parti. Alors, vous avez vu qu'on a des tapis qui s'appellent C-Pro, donc Cavalier Pro Academy. Et en fait, une académie pour former des chevaux, former des cavaliers qui ont envie de devenir professionnels ou qui ont envie de pratiquer finalement une équitation bienveillante et performante par la même occasion. Et Cavalier Pro Academy, c'est une académie qui a mis son focus sur le ressenti du cavalier. Il y a beaucoup d'académies d'équitation. Nous, comme vous avez pu le constater dans les émissions Coach en direct, et si vous souhaitez venir en stage, vous souhaitez qu'on vienne faire des stages dans vos installations, eh bien, on va vous donner des clés pour ressentir de plus en plus comment réagissent vos chevaux et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces chevaux-là. Alors attention de ne pas trop porter le cheval et d'avoir une position relâchée. Hein. Donc, si vous voulez connaître toutes les formations
tous les stages, tout ce qu'on fait avec Cavalier Pro Academy, que vous voulez venir en formation Cavalier Pro, ce sont des cycles de 9 mois. Voilà. Là, vous allez sur le site cavalier-pro.academy, vous aurez toutes les infos et vous pouvez nous contacter. Voilà. N'hésitez pas à en parler à d'autres personnes pour être susceptible d'être intéressé. Ensuite, on procède à une sélection, un entretien et on regarde un petit peu quelles sont les personnes qui vont pouvoir venir. Ouais, ça c'est bien. Essaye, Gwen, essaye maintenant de respecter le nombre de foulées que tu as décidé. Oui. À savoir 6 foulées en avançant progressive, 6 foulées en revenant. D'accord. D'accord? Et quand le cheval est au pas et calme et prêt, tu pars sur l'autre pied. Oui. Ne regarde pas par terre, Capucine. Pareil, maintenant, toi, Capucine, essaye de te concentrer sur un nombre de foulées régulier. À savoir 6 en avançant, 6 en revenant. Et passer d'un pied sur l'autre entre chaque départ au galop. Alors ça, c'est pour obliger votre cheval à se connecter avec vous. Oui. Là, on part sur le pied droit. Voilà. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10. Voilà, t'en refais 3 de plus. Et il faut que tu sois plus douce, plus fluide. À toi, Gwen, galop à droite. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors attention, Gwen, ton plus gros défaut, c'est que tu les prends avec tes muscles. Oui. Remonte un peu sur tes rênes et l'action vient des épaules. Oui. Laisse-le remarcher calmement avant de redemander l'autre départ. Voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Pas de rupture hein, avant le pas. Caresse-le. On va regarder Gwen ce coup-ci. Voilà. Quand tu le sens, tu pars au galop. Voilà. Non, 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 non. Voilà. Voilà. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 et 6. D'accord? Laissez passer le mouvement, plus de naturel, dès le début. Oui. Et reconstruire sur les 6 dernières foulées. Ok. Et là, tu as du mal à faire 6 et 6 parce que tu pars petit bras. Et donc, comme tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas contrôler sur le temps de suspension. Oui. D'accord? Repars au galop. Allez! 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est du vrac et tu n'écoutes pas. Les mains dans l'axe, épaule, main, bouche. Là, tu les as là. Ouais. Laisse-le partir en ouvrant les doigts. Ouvre tes doigts. Allez, galop. Recule la jambe. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Soutiens tes mains. Pourquoi tu ne le fais pas redescendre à la 6e? Tu attends 7 ou 8 foulées. Tes 6 foulées qui reviennent sont la préparation de ta transition à la 6e. Ouais. Recommence. Sans fermer tes doigts. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, lève tes mains au lieu de les baisser et freine-le avec tes épaules. Freine-le avec tes épaules. Voilà. Et là, ton cheval s'assied. Ouais. On freine pas en faisant ça. Sinon, tu fais descendre le garrot et reculer les fesses. Ouais. Tu vas avec tes épaules
et les postérieurs vont venir dessous. Bon, ligne. 3 verticaux, un auxerre. 9 mètres, 9 mètres 5. 9,50. 9 mètres 10 et 10 mètres 50. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà les vérifier. Toujours vérifier avant de sauter la distance. Ouais. Hein, pour ne pas tromper ses chevaux. Donc on rentre dans un galop, on est en équilibre, on ne les touche pas. Les mains un petit peu écartées parce que ce sont des jeunes chevaux. On s'occupe de sauter dans l'axe. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un peu plus de 9. Donc, on va le laisser comme ça c'est pas grave. Avec bien du pied, bien de la pelle. Réception. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Extra. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on continue tout le long. Ok. On rentre dans la ligne, en équilibre. On reste en équilibre jusqu'à la fin. Oui. Si Ok. on est sorti, si on est rentré à main gauche, on sort à main droite. D'accord? Allez, c'est parti. Oh. Oh. Tends ta reine gauche quand tu tournes. Écoute-moi là. Faut que tu tentes ta reine gauche quand tu tournes à droite. On passe au trot et au pas. S'il se désunit. Ne te jette pas en l'air, hein. Hop, hop. Alors là, on a deux chevaux qui tournent désunis parce que vous ne préparez pas votre tournant. Oui, c'est vrai. Vous tirez au dernier moment. Mhm. Dès la réception, se remettre en place. Ok, Ok? ça va. C'est bien. Pas trop pousser, les laisser faire par eux-mêmes. Et toi, te jette pas en l'air en faisant ça sur Oui. le dernier. Encaisse le saut. Ok. Voilà, c'est bien. Garde pas par terre. Oh. Ok. Essaye d'être plus dans le mouvement, plus souple. Tu refuses un peu trop le saut. Ne jette pas sur le dernier. Attention. Arrête. Oh. Alors maintenant, quand vous sentez que vos chevaux vont un petit peu trop dans la barre, bah vous reculez votre centre de gravité, vous n'y allez pas bêtement. Oui. D'accord? Ok. Sans tirer, attention. Hein. Mhm. Ce qui est intéressant dans ce type de ligne pour les jeunes chevaux, on vient voir, c'est pas haut, c'est facile, et les chevaux ont envie d'aller. Donc ça les forme à la combinaison. D'accord? Donc avec un jeune cheval, même avec les autres, ce qui est intéressant quand on fait ça, c'est que les obstacles soient progressifs. Et pour le dernier obstacle, qui est un auxerre, pour le moment, on va lui donner de la largeur. Alors pensez à avancer vos mains, mais pas vos épaules, comme tu fais. Hop. Mhm. Faut pas que tu ailles plus vite avec tes épaules qu'avec tes mains. Que tu sois un peu en arrière du mouvement. Et que tu accompagnes la bouche. On refait.
Pas trop vite, pas trop vite. Oh. Ça, stop. Ça, c'est pas acceptable. Ouais, ouais. Ouais, je sais. Je sais. C'est pas acceptable. Oui, je sais. C'est toi qui pilotes. Hein? Donc, c'est que pendant ton saut, tu le refuses tellement, tu oublies tellement d'être la réception, que tu te fais avoir 20 mètres plus loin sur un couloir de 3 mètres de large. C'est pas normal. Restez conscient pendant le saut. À toi. Oh. Oh, oh, oh. Ça c'est mieux, c'est pas suffisamment pensé avant. Oui. Donc Ok. cette fois-ci, tu t'arrêtes entre les deux barres derrière. Voilà. Arrête-toi. Arrête-toi. Voilà. Et tu vois, tu commences à relever les yeux qu'ici. Tes yeux ils doivent rester en l'air pendant le saut et être au contrôle. D'accord? Attends. Je vais leur demander de se servir un tout petit peu plus de leurs épaules. Qu'est-ce que je viens de me rendre compte, c'est qu'avec les deux chevaux, sur celui-là, les chevaux sont un peu trop près et l'autre un poil trop loin. Donc qu'est-ce que je fais? Je remets un peu de distance là, du coup ils vont se retrouver mieux sur l'autre. D'accord? On refait? Plus de patience, plus de sérénité dans l'entrée, plus cool. Oui. Et sauter droit. Attention, t'es pas droit. Arrêtez. Oh. Non, 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 non et non et non. C'est inacceptable ce que tu fais. Deuxième chose inacceptable, tu le prends sur sa bouche au lieu de le faire avec tes épaules. Ok. T'as pas le droit de faire ça. Et arrange-toi pour être au contrôle dans ta zone d'abord. Ça fait 2 fois qu'il fait des petits pieds. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Gwen? Tes mains bloquent en l'air. Les mains, il faut les écarter et suivre le mouvement du cheval et sauter dans l'axe. D'accord? On recommence. Arrière, 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 arrière. Oh. Voilà. Caresse, ça c'est parfait. D'accord? Être conscient pendant le saut. T'as vu? Être conscient sur tous les sauts. Oui. À toi. C'est mieux. Voilà. Oh. Alors la prochaine fois, tu t'arrêtes
sans tirer, avec tes épaules entre les deux barres. C'est bien. Être conscient pendant les sauts. Ce qui est très bien, c'est que tu as écarté tes mains. Donc tu avais un contact plus fluide. Pourquoi? Parce que quand tu écartes tes bras, tu peux plus bloquer les épaules, donc l'énergie peut passer. D'accord? Attention d'être bien dans l'axe. Hein? Oui, ça c'est. On refait. Exactement pareil, Capucine. Arrière, arrière, conscient. Oh. C'est super, tu le laisses là-dessus, tu le caresses, c'est parfait. Tu vois, quand tu es consciente, le cheval prend le temps de sauter. Va pas en avant avec tes épaules. Va pas en avant avec tes épaules. Voilà. Alors pourquoi ton cheval s'arrête pas? J'ai demandé trop tard. Parce que tu tires et que tu te sers pas, tu recules pas tes jambes pour qu'il amène ses postérieurs dessous. Oui. Donc il faut que tu redescendes dans ta selle, même pendant le saut, et que tu fasses oh, oh, oh. Oui, j'ai On demandé va un refaire peu une trop fois. tard. Je me suis rendu compte que j'ai demandé un peu trop tard et du coup, j'aurais dû y penser pendant le saut, déjà un peu me redresser. Allez, reviens, mais déjà il faut que tu y penses depuis l'entrée. Ah, ok. Voilà, c'est bien. Et surtout, il faut que tu recules ta jambe et que tu t'assouplisses. Hein? Oui. Et ne pas aller avec tes épaules pendant le saut. Voilà. Ok, on refait une fois, tu viens à main droite. Alors là, on se rend compte de quoi? C'est qu'il pourrait un peu plus s'articuler. Donc, attention, tu penses à écarter tes mains que sur celui-là. Pardon? Tu penses à écarter tes mains que sur celui-là. Écarte tes mains depuis le début. Oui, sur la croix. D'accord? Ouais. Donc là, je mets un tout petit peu plus de pied pour que le cheval se serve un petit peu plus de son corps. Il écarte ses mains et qu'il reste souple, ça va aller. Voilà. Oh, 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 Non, non, oh, ça c'est pas normal. Recule, recule. oh, oh. Voilà. Recule Ouais. tes jambes. Recule tes jambes. Encore, encore. Ok, une dernière fois. Dans ta transition, pour que la transition se passe bien, il faut que les postérieurs viennent sous tes fesses. Comment tu vas faire pour chercher les postérieurs? Tu vas reculer Reculer tes les jambes. jambes. Tu vas les attraper avec tes jambes et tu les ramènes sous tes fesses. Oui. D'accord? Très bien sauté. Arrière, 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 arrière. Ah! Oh, 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 Arrière. oh, oh, oh. Voilà, recule, Voilà. recule, recule, Oh, recule tes jambes. Caresse. Voilà. Très bien. Donc, travailler ça. Oui. La conscience pendant le saut. Mhm. Mais depuis le début. Oui. Ok? Ça va. Merci. Caresse-le. Merci beaucoup. Bien, voilà, c'était une séance toute simple aujourd'hui, mais avec les jeunes chevaux, c'est mieux d'être simple, d'accord? Ce qu'on a vu, et ça s'est vu tout de suite sur la qualité des chevaux, la qualité de leur saut,
c'est dès que le cavalier reste en conscience, donc déguste le saut, eh bien les chevaux se mettent à s'articuler et fonctionnent correctement. Très important quand on saute avec un cheval, et dès le début, c'est être conscient de ce qu'on est en train de faire et de ne pas perdre conscience pendant le plané. D'accord? Bien comprendre que dans l'entrée, où est-ce qu'on va? Quel est l'objectif de la fin de notre parcours? Et rester concentré jusque-là. D'accord? Mais dès le début, c'est-à-dire qu'il faut être concentré sur la fin dès l'entrée. Très important. Ne pas précéder les chevaux, écarter ses mains pour que les épaules ne bloquent pas le mouvement du cheval. C'est d'autant plus important sur des jeunes chevaux, puisque c'est là où on leur fabrique le style, le geste, la confiance. Et être très conscient pendant le saut. Ok, Capucine? Et quand on n'arrive pas à arrêter, on ne va pas leur attraper la bouche. J'étais trop fort. Je comprends, c'est un peu l'envie de bien faire, mais il faut toujours rester sur les mêmes manières de faire. Ouais. Ok? Donc ça, c'était très positif aujourd'hui. Bon, alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier coach en direct? Moi j'ai eu un très bon sentiment parce que je trouvais que par rapport au début, j'ai pris vraiment conscience qu'en écartant mes mains, je pouvais vraiment relâcher mes doigts et qu'en reculant mes épaules, au final, j'avais plus besoin de tirer et que c'était 100 fois plus facile pour le cheval et pour moi. Et je trouvais qu'à la fin, il sautait beaucoup mieux, j'avais de meilleures sensations et que j'ai pris aussi conscience que me jeter au-dessus du saut, ça servait strictement à rien, que c'était pas nécessaire. Eh bien écoute, si tu as pris conscience de tout ça aujourd'hui, c'est génial. Tu démarres bien ta formation. Oui. Continue dans ce sens-là, c'est top. Ça va? Merci. Oui. Et puis bravo Capucine parce que ton cheval évolue. Et toi aussi, on a vu que tu as déjà des codes et que ça commence à fonctionner. Donc il faut continuer vers ça. Bravo et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Oh. Doucement. Doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. Non. Non.